Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, sujet de la vidéo, Zinedine Zidane, le mec il a gagné 3 Ligues des Champions, plus une Liga, 2 Super Coupes d'Espagne ou une Super Coupe d'Espagne je crois. Mais le mec actuellement il est vraiment critiqué à cause des matchs de pré-saison. Pour l'instant se sont fait manger 7 buts contre l'Atlético de Madrid. Hier, défaite encore contre Tottenham. Donc tout ça a commencé à susciter des critiques à l'encontre de Zinedine Zidane. Mais moi, c'est même pas ces matchs de pré-saison. Depuis le temps où Zidane même était en train de remporter ces 3 Ligues des Champions, la Liga, bon, moi franchement, Zidane, j'étais pas impressionné par son coaching, sa tactique. Vraiment, c'était comme un mystère pour moi. Je ne voyais pas vraiment la patte Zidane sur l'équipe, mais le Real Madrid gagnait. Qu'est-ce que tu voulais dire à ce moment-là? Ben, le Real Madrid gagne, tu veux dire quoi? Mais moi, je n'ai jamais été convaincu. Pour ceux qui me connaissent de plus proche, ils savent que Zidane, moi, je n'ai jamais admis que c'était un grand entraîneur encore. Voilà, le gars, il a tout gagné pour le moment en tout cas. En 2 ans et demi, il a gagné ce que aucun grand entraîneur n'a pu faire dans cette période. Il n'y a rien à dire. Ces trophées, personne ne pourra lui enlever. Il a gagné, c'est fait. Mais, force est de constater que Zinedine Zidane, rappelons déjà le contexte dans lequel il arrive à la tête du Real Madrid. Il arrive début d'année 2016. La saison ayant débuté avec Rafael Benitez à la tête du Real. Mais Rafael Benitez, il se met ses cadres à dos. Il pointe Ramos dans une conférence de presse, le désignant responsable d'un penalty concédé contre l'Atlético de Madrid. Ronaldo, dès sa première conférence de presse, on lui pose une question sur Ronaldo. Il dit, pour lui, Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais pas le meilleur. Quand on connaît l'ego de Ronaldo, ça peut déjà poser quelques problèmes dans le vestiaire. Donc il s'est mis clairement ses cadres à dos. Alors lorsque Zizou arrive, lui Zizou, Zizou il a vraiment performé, c'est dans sa relation avec les joueurs. Zidane a vraiment excellé dans ça. Sa relation avec les joueurs était juste parfaite. Donc Zidane, moi je pense que son passage au Real aura été vraiment, c'est sur cet aspect là vraiment que Zidane a vraiment été bon. La relation qu'il avait avec ses joueurs étaient prêts à tout donner pour lui. Il avait une très bonne relation avec ses joueurs. Et puis quand tu arrives, tu es Zizou dans un vestiaire comme le Real, Zizou c'est un joueur qui est tellement respecté. On connaît la carrière qu'il a eue. Ça a été un immense joueur. Quand un joueur comme ça arrive comme entraîneur désormais, tous les joueurs ont envie de travailler avec Zizou. Donc les gars se donnent à 200% quasiment. Donc il y avait une motivation. Comme ça en Ligue des Champions, c'est pas que le Real dominait outrageusement ses adversaires, mais le Real savait souffrir ensemble. Souvent, il y a des matchs, le Real, c'était pas extraordinaire, mais ça passait quand même. Ils savaient souffrir ensemble, le Real. Il y avait toujours ce petit plus, cette solidarité. Donc, Zidane a été, pour moi, pour être un grand entraîneur, il y a 2 qualités qui sont quand même requises. Il faut avoir le côté manager et le côté tacticien. Je m'explique. Quand je parle de manager, je parle de la relation que tu auras avec tes joueurs, les liens que tu vas lier avec eux. Donc, ce côté-là, Zidane a parfaitement réussi. Très bien, il a très bien compris ça. Mais le côté tactique de Zidane, moi j'ai beaucoup de doutes sur sa capacité tactique à mettre un système en place, un plan clair et précis. J'ai du mal à croire que Zidane puisse exceller dans ce domaine-là. C'est vraiment sur le côté humain. Et puis il avait une intuition vraiment qui était propre à lui. À chaque fois qu'il faisait des changements en Ligue des Champions, quand il lançait Asensio, le gars il rentrait et faisait la différence, il changeait les matchs, Vasquez. Mais cette saison qui va débuter quasiment dans 3 semaines pour la Liga va vraiment nous donner vraiment beaucoup d'enseignements. On en saura un peu plus sur le niveau de Zidane et où classer Zidane. Parce que pour moi, certes il a gagné ces 3 Ligues des Champions, énorme, je ne peux rien dire. Tu veux dire quoi devant ça? Après il a gagné la Liga, Super Coupe d'Espagne, tout ce qu'on doit gagner, mondial des clubs, il a tout gagné. Mais cette saison pour moi c'est la saison où Zidane doit vraiment faire face à une situation où seul un grand entraîneur peut s'en sortir. Il arrive ensuite à une saison catastrophique au Real Madrid. Donc là, la mission maintenant, c'est de ramener le Real au sommet ou de lui donner un visage de grande équipe vraiment parce que le Real actuellement, c'est vraiment très bas. Le niveau n'est pas ce qu'il doit être au Real Madrid. On attend plus. Donc, parce qu'au moment où il remporte 3 Ligues des Champions, quand même, il y a des grands joueurs dans l'effectif. Il y a Sergio Ramos qui est énorme. Il est au sommet de sa carrière. Il vit ses meilleures années. Il y a Ronaldo qui, voilà, il est en train de remonter la pente au niveau des ballons d'or dans cette période-là. Messi était largement devant. Là, il passe au 4e, 3e ballon d'or. Il avance vers Messi. Donc, cette année, ça sera vraiment l'année décisive. L'année à laquelle on pourra vraiment situer Zidane dans la catégorie des entraîneurs. Il est encore nouveau. Hein, il apprendra sûrement. C'est une première situation difficile pour lui. Mais moi, à mon humble avis, Zidane, c'est cette année pour moi. Si on doit le classer parmi les grands ou pas, c'est cette année qu'on saura. C'était un peu ma réaction aussi. Zinedine Zidane, cet entraîneur, je ne le cerne pas trop. Je ne cerne pas trop ce qu'il veut mettre en place. Il a du mal vraiment à cerner son plan de jeu. Et on va voir ce que cette saison va nous permettre de découvrir
sur le cas Zinedine Zidane. Donc c'est déjà la fin de la vidéo. N'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Break. Every single day.